L'école stresse les enfants, voilà un lieu commun bien connu et bien réel malheureusement. C'est un thème qui est très vaste et je propose dans cette vidéo de mettre un focus sur le stress occasionné par le DS. Voilà, donc votre enfant va avoir un DS et de maths par exemple et il a vraiment très peur, il ne se sent pas bien. Alors écoutez, voilà les astuces, c'est simple. D'abord, vous allez lui demander pendant les 15 jours que dure l'étude et l'entraînement au chapitre de vous réciter tous les soirs ces formules de mathématiques ou ces théorèmes. Il faut que ça sorte comme ça, comme quand aujourd'hui il compte jusqu'à 100, comme il répond pour les tables, en espérant qu'il les sache, comme quand il récite l'alphabet, etc. Ensuite, il y a deux choses à voir. On est par exemple en cours d'année, donc il a déjà fait un certain nombre de DS, les copies sont revenues avec la note. Je pense qu'il faut dépasser la bonne, la mauvaise note, il ne faut plus que la note soit une menace, il faut qu'elle soit une aide. Et on va utiliser la note aide dans le sens où on va aller regarder où est-ce qu'il a perdu des points. Et on va ouvrir un petit carnet, le carnet où il fait les devoirs, où il s'entraîne, etc. Peut-être pas un carnet, mais un grand cahier, au contraire, A4, extra grand format, pour avoir une page, vous pourriez l'écrire en dernière page, puis vous remonteriez le cahier comme ça. Astuce pour réussir mes DS de mathématiques. Et en regardant les copies qui sont revenues, on va s'apercevoir qu'on a perdu des points parce que par exemple on a cherché une aire ou un périmètre et on a mis le chiffre juste, mais on n'a pas mis l'unité qui accompagnait. Je trouve 2, mais c'est 2 mètres, 2 kilomètres, 2 centimètres, ça demande une précision. Ça coûte cher, ça coûte la moitié des points de la question. On pourrait noter par exemple, penser à laisser une marge à droite. La prof l'a déjà dit depuis 2 mois, elle commence à enlever des points pour qu'on y pense. Elle a demandé de souligner les résultats. Bon, tant de petites choses qui font que l'air de rien on perd des points. Parfois, on rate l'examen, la question, parce que ce type de question, je ne sais pas, on ne la comprend pas, on ne sait jamais comment la commencer. On ne sait jamais comment la commencer. Alors voilà la question qui va faire le lien avec ce qui suit. Sur son cahier de devoir, on va écrire quand l'énoncé me demande je. Et on a un exemple. Quand on révise, quand on fait son travail le soir, je conseille qu'on regarde pour les mathématiques les exercices qui ont été faits pendant le cours. Il y en a qui sont justes. Et puis directement, et là tant mieux, on n'aura pas besoin d'y revenir. Et puis il y en a, on n'a pas su démarrer, c'est justement sans doute un énoncé qui nous challenge, ou alors c'est vraiment un exercice qu'on n'a pas tellement bien compris. Cet exercice, il va falloir le recommencer. Vous verrez qu'on va se retromper au même endroit. C'est normal, on n'a pas compris. C'est cet endroit très précisément qu'il faut travailler. On va supposer qu'il y ait 7 lignes. On va supposer qu'on se trompe entre la 4e et la 5e ligne et que c'est toujours là. Inutile de refaire le passage de la première à la deuxième à la 3e, la 3e à la 4e. Donc, vous laissez apparent cette partie de l'exercice, vous cachez la 5e ligne et vous essayez sur le brouillon de faire ce passage de la 4e à la 5e. Il est probable que l'enfant se retrompe encore une fois. C'est pas grave, il suffit de retourner, regarder. Calmement, il va reprendre et c'est sans doute qu'il avait besoin encore d'un passage. Et la fois suivante, l'enfant va s'y remettre, cette fois il se souvient, il fait une erreur d'étourderie, et un calcul, le x carré, le mètre carré, etc. C'est pas grave, demain, on reviendra encore dessus et cette fois il le fera juste jusqu'au bout. Et ça c'est très important sur le plan psychologique parce qu'on avance et on laisse aucun point derrière, dans l'ombre. Donc on sait faire. Voilà. Donc, si l'enfant connaît son cours par cœur, il le voit tous les jours, ça sort comme l'alphabet. S'il a travaillé ses DS, il va relire tous ses DS et qu'il a fait sa fiche astuce pour réussir le devoir de mathématiques, il sait qu'il va repenser, souligner le trait, qu'il fera penser à mettre les unités, qu'il fera penser à la marge sur la droite. Là, il ne perdra pas de points. Il a refait tous ces exercices jusqu'à ce qu'ils soient justes. Tous ces exercices qui étaient faux jusqu'à ce qu'ils soient justes. Eh bien, au lieu de vous dire « Ah là là, j'ai peur, on voit, il ne mange plus, il est sur les dents, il répond mal », il va vous dire « Ah, comme nos filles nous faisaient, ah mais il me tarde que j'ai ce DS, tu vas voir, je vais te ramener encore une de ces notes. » Et voilà, il y aura de la joie dans toute la famille. Alors, après avoir visionné la vidéo sur le repas est prêt, vite,
tout le monde à table, mais non, il n'y a personne. La vidéo sur comment poser son autorité, la vidéo sur le sommeil et cette vidéo, eh bien, vous avez un échantillon de toute l'étendue des sujets qui peuvent être traités par le programme Parents Conscients, Parents Coach. Alors, si le cœur vous dit, ben, rejoignez-nous pour un cheminement sur 19 semaines qui va faire une vraie différence dans toute la famille et en bonheur et en réussite.